D'entrée de jeu, je pourrais dire qu'il y a une réalité douloureuse qui malheureusement est générale dans pratiquement de nombreux pays de la planète. C'est le danger auquel est exposée la population civile quand les belligérants s'affrontent ou tout simplement quand il y a violence armée. Les personnes, le plus souvent en situation de vulnérabilité, particulièrement les enfants, sont toujours les premières victimes de la guerre, des conflits armés, de troubles ou de tensions politiques, et ils sont l'objet d'agressions, de violences caractérisées le plus souvent par des cas d'assassinat, par des cas de viol, par des cas d'enlèvement, etc. Voilà pourquoi, au niveau de l'Assemblée générale des Nations unies, les Nations unies, conscientes de cette situation intolérable, une situation qui viole les droits de l'enfant, il faut le dire, ont consacré le 4 juin justement à la commémoration de la Journée internationale des enfants victimes innocentes de l'agression. Mes très chers amis, si vous suivez l'actualité internationale, nous pouvons dire, sans risque de nous tromper, si dans la bande de Gaza, en Ukraine et sur les frontières de plusieurs pays africains en proie à la violence, le nombre des enfants victimes innocentes augmente au quotidien. Et chez nous, les enfants d'Haïti sont exposés à une terreur permanente depuis plus d'une décennie. Et la situation, comme on le sait bien évidemment, s'est complètement aggravée depuis juillet 2021, avec justement les actions criminelles commises par des bandes armées qui ont opéré, n'en déplaise aux autres, en toute impunité pendant près de 3 ans. Journée aujourd'hui, il est vraiment difficile, et je pense que c'est difficile même pour DGIBS là, pour nous avancer un chiffre exact de nombre de petits monde qui victimes de agressions, de violences dans le pays d'Haïti pendant les dernières années. En pile nan yo torturé, agressé, violé, tué, il y a un pile nan yo qui vient orphelin bien bonheur. Yo perdu maman yo perdu papa yo, parce que machine violence là que yo mettez en branle ou bien que yo te mettez en branle pas épargné yo. Et yon l'autre côté, gen en pile nan yo qui privé de liberté, avenir yo compromettre, bandi yo utiliser yo comme bras, comme ressources humaines, comme complices pour yo faire zak yo. Selon des informations confirmées, crédibles et rapportées par l'UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, les enfants en Haïti constituent désormais jusqu'à la moitié des effectifs des groupes armés du pays. C'est fort, mais c'est une information. Les enfants sont pris dans un cercle vicieux de souffrance. Ils sont poussés à rejoindre les groupes armés par pur désespoir. Là, je suis en train de citer la directrice générale de l'UNICEF. Notamment en raison de la violence, de la pauvreté et de l'effondrement
des systèmes qui devraient les protéger. Cette situation, mes très chers amis, elle est inacceptable, elle est intolérable au regard des instruments internationaux de protection des droits de l'homme, elle est inacceptable, intolérable au regard de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant que nous avions ratifiée en 1994. C'est pourquoi l'OPC est très actif dans sa lutte pour la protection, la défense et la promotion des droits humains, notamment les droits de l'enfant, garçons et filles. Mais pour y arriver, on doit s'intéresser justement à une autre problématique, c'est la problématique des droits de la femme. Il faut promouvoir la valorisation du leadership féminin, car la valorisation du leadership féminin constitue, à bien des égards, un atout majeur pour combattre la violence sur les enfants. Et c'est ce qui justifie l'implémentation du projet portant sur cette thématique que nous sommes en train de réaliser avec 2 partenaires. Cet événement traduit dans une large mesure l'expression d'une résilience des institutions et organisations haïtiennes de promotion, de défense des droits de la personne, dont les droits des femmes, des jeunes filles et des enfants, l'engagement de l'Alliance de travailler en collaboration avec l'Office de protection du citoyen et de la citoyenne pour le respect des droits humains et l'élimination des violences faites aux femmes et aux filles à travers l'information, la sensibilisation et la formation. La deuxième phase du projet que nous lançons aujourd'hui vise à créer, animer et promouvoir un espace de réseautage de l'Alliance ciblant les jeunes filles, les hommes en vue de renforcer la masculinité positive pour mieux lutter contre la violence faite aux femmes et aux filles. Organiser une campagne itinérante de sensibilisation communautaire à travers les 10 départements du pays sur la violence basée sur le genre, le leadership féminin et les violences électorales à l'endroit des femmes dans les périodes électorales. Vulgariser les résultats de l'étude et de la stratégie sur les défis liés à la participation politique des femmes. Réaliser des vidéos sur la promotion du leadership politique des femmes et leur implication dans les espaces de coordination, de dialogue et de décision. Organiser un forum international sur l'inclusion politique des femmes. La première phase du projet a été consacrée au renforcement des capacités des journalistes sur les violences basées sur le genre et les violences en période électorale, d'où la réalisation de 3 ateliers de formation, notamment dans la Grande-Anse, dans le Nord et dans le Sud. Ces 150 journalistes ont été outillés sur les différents instruments légaux nationaux et internationaux en matière de protection des survivantes et de lutte contre les violences basées sur le genre et les violences exercées à l'encontre des femmes lors des élections. Mesdames, Messieurs, l'Alliance s'inscrit dans cette démarche de résiliation et d'affirmation de leadership féminin, constructif et contributeur aux efforts de relèvement de la nation haïtienne. Elle les souffle à ses membres, aux organisations féministes et féminines de la communauté nationale. Elle réitère son attachement
aux valeurs que promeuvent et garantissent les législations internationales relatives aux droits humains en général et en particulier aux droits des femmes, aux droits des filles et aux droits des personnes vivant avec un handicap. L'Alliance se dit donc prête, motivée et mobilisée par les pleines réalisations et réussites des objectifs de la deuxième phase du dit projet. Elle réitère son engagement à accompagner toutes les initiatives nationales et locales pour un leadership féminin proactif, constructif et contributif à l'établissement de la sécurité, la paix et le développement durable au profit des familles, des femmes, des filles et des enfants d'Haïti. Permettez-moi de saluer la décision du Premier ministre Gary Conille qui met l'emphase sur les femmes et les jeunes au sein de son cabinet ministériel. Nous autres, au niveau de l'Alliance, nous continuons de mener le plaidoyer pour que justement en Haïti, on mette en application le principe constitutionnel du quota d'au moins 30% de femmes dans tous les espaces de pouvoir et de décision. Je joins ma voix à celle du protecteur du citoyen pour le lancement officiel de la deuxième phase du projet de communication, de promotion et de valorisation du leadership féminin. Ce projet, financé par ONU Femmes, avec le soutien du Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix, est une initiative louable, essentielle pour notre pays et mérite notre haute attente. Il est impératif de reconnaître et de valoriser le rôle crucial des femmes dans la construction de notre société et dans la lutte contre l'insécurité, l'impunité, la corruption et les dérives de notre système judiciaire. La promotion et la valorisation du leadership féminin sont des composantes essentielles de cette transformation. Les femmes haïtiennes sont des piliers de nos communautés. Leur participation active et leur leadership dans tous les secteurs de la vie nationale sont indispensables pour instaurer une culture de paix et de justice. À travers ce projet, nous visons à donner aux femmes les moyens et les opportunités de jouer un rôle central dans la lutte contre l'insécurité et la reconstruction de notre système judiciaire. Haïti traverse depuis quelques années une des périodes les plus sombres de son histoire, exacerbée par la dissémination des gangs et burinée par l'insécurité et l'inefficacité de son système judiciaire. Nos enfants, nos femmes, nos hommes, tous souffrent des conséquences de ces dérives. En tant que conseiller président, chargé de trouver des solutions à cette insécurité tenace et de corriger les dysfonctionnements de notre système judiciaire, je m'engage de concert avec le ministère de la Justice et de la Sécurité publique et le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire à travailler sans relâche pour y apporter des changements concrets et durables. Nous devons renforcer la protection de nos citoyennes et citoyens, en particulier des plus vulnérables. Cela implique une réforme profonde de nos institutions judiciaires afin qu'elles deviennent des bastions de justice et d'équité. Nous devons également promouvoir un environnement sécuritaire où chaque Haïtienne et Haïtien peut vivre sans peur et où nos enfants peuvent grandir en paix,
libre de toute forme de violence.